Dans l'océan des relations humaines, naviguer sans heurts exige la conscience aiguë des courants qui nous emportent vers la négligence et le manque de respect. Bienvenue à tous dans cette captivante exploration des méandres des relations humaines. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des comportements qui, à un moment ou à un autre, nous laissent perplexes, frustrés, voire blessés, ceux-là même qui nous exposent à la négligence et au manque de respect de la part d'autrui. Nous sommes tous familiers avec ces situations délicates où nos interactions façonnent la perception que les autres ont de nous. Dans cette vidéo, nous vous invitons à une réflexion profonde sur votre manière d'interagir avec votre entourage. Car, comme le dit si justement l'adage, l'introspection précède tout changement significatif. Préparez-vous donc à explorer ces comportements sous un nouveau jour et surtout à découvrir des stratégies concrètes pour les éviter. Mais avant de plonger dans cette exploration, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Commençons. Le premier comportement qui fait que les gens vous négligent et vous manquent de respect, c'est l'excès de politesse. Dans un monde où la politesse est une vertu louable, se retrouver négligé malgré ses efforts peut sembler un paradoxe. Imaginez-vous toujours prêt à aider, à sourire, mais pourtant relégué au second plan, vos opinions étouffées, votre voix ignorée. L'excès de politesse peut être le coupable de cette ironie. Souvent encensée, la politesse poussée à l'extrême peut devenir une ombre qui vous efface. La psychologie sociale révèle un aspect souvent ignoré. Trop de politesse est perçue comme de la soumission, une faiblesse à exploiter. Être toujours d'accord, éviter les désaccords, c'est s'exposer à être ignoré, à ne pas être pris au sérieux. Une étude de l'université de Georgetown souligne que trop de politesse peut diminuer votre influence et votre compétence perçue. Il est vital de comprendre que la politesse ne rime pas avec soumission. Comme le souligne Jean Cocteau, elle exprime la supériorité, non pas pour écraser, mais pour équilibrer les échanges. Trouver ce juste milieu entre politesse et affirmation de soi est crucial. Pour éviter de vous retrouver dans cette impasse, apprenez à exprimer vos opinions avec respect et assurance. Osez dire non quand nécessaire, énoncez vos besoins sans détour. L'équilibre réside dans cette alliance entre courtoisie et fermeté. L'excès de politesse peut être un piège redoutable, mais en érigeant des limites claires, en affirmant vos convictions avec assurance, vous pouvez l'éviter. Rappelez-vous les mots d'Albert Camus. La politesse, loin d'être un signe de faiblesse, est le respect dû à chacun. Soyez aimable, mais ne sacrifiez pas votre affirmation de soi. Le deuxième comportement qui fait que les gens vous négligent et vous manquent de respect, c'est la constante autodépréciation. Imaginez-vous pénétrer dans une pièce vibrante de discussions animées où chacun s'exprime avec assurance et respect. Pourtant, quelque chose vous différencie. Vous ressentez un malaise, un sentiment d'infériorité qui vous étreint. Votre voix intérieure vous assaille de critiques, doutant de votre valeur, de vos compétences, de votre légitimité parmi les autres. Et devinez quoi? Ce sentiment négatif se diffuse autour de vous. La constante autodépréciation, ce comportement toxique, attire malheureusement la négligence et le manque de respect des autres. En vous dévalorisant sans cesse, en minimisant vos succès, vous leur signalez que vous manquez de confiance en vous, que vous ne méritez pas d'être pris au sérieux. C'est un cercle vicieux où vos propres pensées négatives alimentent le manque de considération des autres. Mais il est temps de briser ce cycle destructeur. Commencez par modifier votre dialogue intérieur. Au lieu de vous critiquer sans relâche, reconnaissez vos réussites, vos compétences, votre valeur intrinsèque. L'estime de soi est le fondement du respect des autres. En vous respectant, vous envoyez un message clair aux autres. Vous méritez d'être entendu, respecté et considéré. Et souvenez-vous des mots inspirants de Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous exploiter sans votre consentement. Alors, accordez-vous la bienveillance que vous méritez et les autres suivront. La psychologie sociale nous enseigne que nous sommes attirés par les personnes qui dégagent confiance et estime de soi. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui se déprécient constamment sont perçues comme moins compétentes et moins dignes d'attention par leur entourage. De plus, la célèbre psychologue Carol Dweck a souligné dans ses travaux
que l'autodépréciation peut mener à un cercle vicieux où les autres commencent à vous traiter en fonction de votre faible estime de vous-même. Il est temps de briser ce schéma destructeur. Commencez par changer votre discours interne, adoptez une attitude positive envers vous-même. Au lieu de vous dévaloriser, mettez en avant vos réalisations et vos forces. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre valeur et mérite d'être respectée. Il est important de noter que l'estime de soi ne signifie pas être arrogant ou prétentieux. Cela signifie simplement reconnaître votre valeur et vous traiter avec respect. Comme le disait le grand philosophe Aristote, il est difficile de se respecter soi-même quand on se méprise. Alors, faites preuve de compassion envers vous-même, croyez en vos capacités et laissez briller votre véritable potentiel. Les autres vous respecteront davantage lorsque vous commencerez à vous respecter vous-même. N'oubliez pas que le respect des autres commence par le respect de soi-même. Le troisième comportement qui fait que les gens te négligent te manque le respect. C'est le manque d'assertivité. Imaginez-vous dans une situation où vous avez des idées brillantes, des opinions valables. Mais vous ne parvenez pas à les exprimer avec conviction. Vous vous laissez souvent marcher sur les pieds. Vous avez du mal à dire non et vous vous retrouvez souvent négligé et manqué de respect. Ce comportement est le résultat du manque d'assertivité. Être assertif signifie exprimer ses besoins, opinions et limites de manière claire et respectueuse. C'est un équilibre subtil entre l'agressivité et la passivité, une qualité essentielle pour établir des relations saines et respectueuses. Malheureusement, le manque d'assertivité peut vous faire passer inaperçu et vous faire traiter avec moins de respect. La psychologie sociale nous enseigne que les personnes qui manquent d'assertivité sont souvent perçues comme moins confiantes et moins dignes d'attention. Une étude menée par l'université de Stanford a montré que l'assertivité est étroitement liée à l'estime de soi et que les individus assertifs sont généralement mieux respectés et considérés comme plus compétents. Il est important de comprendre que l'assertivité ne signifie pas être agressif ou égoïste. Au contraire, c'est une compétence sociale qui vous permet de vous exprimer de manière respectueuse tout en préservant vos droits et votre intégrité. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire sans vous sentir coupable. L'assertivité est une compétence qui s'apprend et se renforce avec la pratique. Le manque d'assertivité peut vous rendre vulnérable à la négligence et au manque de respect. En développant votre assertivité, en exprimant vos besoins et opinions avec confiance et respect, vous pouvez changer cette dynamique comme l'a dit la psychologue américaine Joyce Brothers. L'assertivité n'est pas « ce que vous faites, c'est ce que vous êtes ». Alors soyez assertif, affirmez-vous et gagnez le respect que vous méritez. Le quatrième comportement qui fait que les gens te négligent te manque le respect. C'est la négligence de ta propre apparence. Imaginez-vous dans une situation où vous voulez être pris au sérieux, où vous voulez que les autres vous respectent, mais vous négligez soigneusement votre apparence. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'obtenez pas l'attention et le respect que vous méritez. La réponse pourrait se trouver dans votre propre négligence envers votre apparence. Notre apparence extérieure joue un rôle essentiel dans la façon dont les autres nous perçoivent. La psychologie sociale révèle que les premières impressions sont souvent basées sur l'apparence physique. Une étude menée par l'université de Princeton a montré que les personnes jugent rapidement la fiabilité, la compétence et le niveau de respectabilité d'une personne en se basant sur son apparence. Il est important de noter que ce n'est pas une question de beauté ou de conformité aux normes sociales, mais plutôt de prendre soin de soi et de montrer que vous vous respectez. Comme l'a dit Coco Chanel, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. En négligeant votre apparence, vous communiquez aux autres que vous ne vous souciez pas suffisamment de vous-même. Cela peut entraîner une perception de manque de professionnalisme, de manque de confiance en soi et de manque de respect de votre part. Prenez le temps de vous présenter de manière soignée et appropriée. Selon les circonstances, adoptez une bonne hygiène personnelle, habillez-vous de façon appropriée et montrez que vous prenez soin de vous. Cela ne signifie pas que vous devez suivre les tendances de la mode ou vous conformer à des normes strictes. Trouvez votre propre style et soyez authentique. Investissez du temps et des efforts dans votre apparence peut avoir un impact significatif
Sur la façon dont les autres vous perçoivent, cela envoie un message clair selon lequel vous vous respectez et que vous attendez le respect en retour. La négligence de votre apparence peut vous faire manquer de respect. En prenant soin de vous et en montrant que vous vous respectez, vous pouvez changer cette dynamique. Le cinquième comportement qui fait que les gens te négligent te manque le respect. C'est l'incapacité à fixer des limites claires. Imaginez-vous constamment submergé, pris dans un tourbillon où les autres semblent profiter de votre gentillesse et de votre disponibilité sans aucune considération pour vos propres besoins. Vous vous questionnez sur les raisons pour lesquelles les gens vous négligent et vous manquent de respect. La réponse pourrait bien résider dans votre incapacité à fixer des limites claires. Définir des limites est fondamental pour cultiver des relations saines et respectueuses. Cela implique de déterminer ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérerez pas. Malheureusement, lorsque vous n'établissez pas de limites claires, les autres peuvent vous prendre pour acquis et ne pas respecter vos besoins et vos droits. La psychologie sociale nous enseigne que l'incapacité à fixer des limites peut être perçue comme un manque de confiance en soi et une ouverture à l'exploitation. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les individus qui établissent des limites claires sont généralement perçus comme plus respectables et dignes d'attention. Il est crucial de comprendre que fixer des limites ne signifie pas être égoïste ou méchant. Au contraire, c'est une manière de prendre soin de soi-même et de se respecter. Comme l'a souligné l'écrivain américain Mark Twain, le respect de soi est le premier secret du succès. Pour apprendre à fixer des limites claires, commencez par vous connaître vous-même, identifiez vos besoins, vos valeurs et vos limites. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire, sans ressentir de culpabilité. Exprimez vos besoins de manière respectueuse et soyez ferme dans vos décisions. Cela montrera aux autres que vous vous respectez et que vous attendez le respect en retour. Le sixième comportement qui peut entraîner le manque de respect et la négligence de la part des autres est le manque de confiance en soi. Imaginez-vous constamment doutant de vos capacités, vous sous-estimant et ayant du mal à prendre des décisions. Vous vous demandez pourquoi les autres vous négligent et vous manquent de respect. La réponse pourrait bien résider dans votre propre manque de confiance en vous. La confiance en soi est une qualité essentielle pour être respectée et considérée par les autres. Lorsque vous manquez de confiance en vous, cela transparaît dans votre langage corporel, votre manière de vous exprimer et votre estime personnelle. Les autres perçoivent ces signaux et peuvent vous traiter en conséquence. Des études en psychologie ont démontré que la confiance en soi est liée à l'estime de soi et à la perception de compétence. Lorsque vous manquez de confiance en vous, vous pouvez être perçu comme moins compétent et moins digne d'attention. Il est crucial de comprendre que la confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle peut être développée et renforcée. Commencez par vous entourer de personnes positives et encourageantes qui vous soutiennent dans vos objectifs. Pratiquez l'affirmation de soi et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Poussez-vous en dehors de votre zone de confort et relevez de nouveaux défis. Chaque petit pas vers la confiance en soi compte. Le septième comportement susceptible de susciter la négligence et le manque de respect de la part des autres réside dans l'excès de complaisance. Imaginez-vous toujours acquiescer, éviter les conflits à tout prix et vous abstenir d'exprimer votre opinion. Vous vous demandez pourquoi les autres vous traitent avec négligence et manque de respect. La réponse pourrait bien résider dans votre propension à trop vous plier aux désirs des autres. L'excès de complaisance peut vous amener à mettre systématiquement les besoins et les désirs des autres avant les vôtres, à sacrifier votre propre bien-être pour le leur. Vous pourriez vous retrouver à tolérer des comportements irrespectueux, à assumer des charges excessives et à entretenir des relations déséquilibrées. Les autres peuvent en profiter et vous considérer comme une personne qu'ils peuvent aisément ignorer ou manquer de respect. Les recherches en psychologie révèlent que l'excès de complaisance peut être perçu comme une faiblesse et un manque de confiance en soi. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les individus qui cèdent trop aux désirs des autres sont souvent perçus comme moins respectables et dignes d'attention. Il est crucial de comprendre que dire oui à tout et éviter les confrontations ne favorise pas des relations saines
et respectueuse. Le respect de soi implique d'établir des limites, d'exprimer ses opinions et de défendre ses droits. Comme l'a souligné l'écrivain américain Paulo Coelho, le respect de soi est le chemin vers le respect des autres. Pour surmonter l'excès de complaisance, commencez par vous reconnecter avec vos propres besoins et désirs. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à exprimer votre point de vue avec respect. Pratiquez l'affirmation de soi et renforcez votre estime personnelle. Vous méritez d'être respecté et pris en considération. L'excès de complaisance peut conduire à la négligence et au manque de respect. En établissant des limites, en exprimant vos besoins et en affirmant votre position, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit l'auteur américain Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous exploiter sans votre consentement. Cessez d'être trop complaisant, défendez-vous et montrez aux autres que vous méritez d'être respectés. En conclusion, il est essentiel de comprendre que nos comportements influent directement sur la manière dont les autres nous perçoivent et nous traitent. En évitant ces comportements qui engendrent la négligence et le manque de respect, nous pouvons établir des relations plus épanouissantes et harmonieuses. N'oublions pas que le changement commence par nous-mêmes. Prenez conscience de vos actions, faites preuve d'introspection et engagez-vous à améliorer votre façon d'interagir avec les autres. Merci de votre attention et de votre réflexion sur ces comportements. Je vous encourage à mettre en pratique les conseils partagés ici et à observer les transformations positives qu'ils peuvent apporter dans vos relations. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines et merci pour votre soutien et à bientôt.